Pis, tu as trouvé quelque chose? Pas grand-chose, je t'avouerais. Essaye le Daddy de Stephen King. Je pense que c'était tellement bon, j'ai dévoré en une soirée, ça. Ouais, peut-être. Là. De quoi? Ouais, peut-être. Ben, je sais pas, je suis tellement mort, puis j'écris tellement de ce temps-ci qu'on dirait que je suis plus capable d'apprécier un bon livre. Ouais. D'ailleurs, ça avance-tu quand même, ce projet-là, ou... Ouais, moyen. Là. Mettons que ça tourne un peu en rond. Bon. Ben, l'espérant que ça allait mieux pour toi que pour ton protagoniste. C'est une joke. Anyway, moi j'ai trouvé. Fait que, lâche pas. Yo, Emile, check ça. Les secrets dans mon tiroir, écrit par Émile Favreau. La 5e fois pour elle, c'est plus toi. Non, mais je peux pas croire que tu l'as jamais lu, là. Il y a ton nom, là. C'est quoi les chances? Ça va être tellement plate. Hey, ça me fait penser, on a jamais checké s'il y a pas un Hamilton Bordelot qui aurait écrit de quoi aussi stupide que ça. Ben non, mais c'est sûr que non. Viens en voir. Ok. T'es pas game, hein? J'ai juste un feeling qu'on va le trouver. Mais non. Hamilton Bordelot. Mais non. Wow. Attends, c'est C'est weird. le nom du livre en plus. Qui a écrit ça R90983. Il y a un point entre les deux. Ouais. E89. Yep, ça. Non, c'est une patte, tu vois. C'est E89, ça va être ici. 909.83. Live. Yeah. Wow. Sérieux, je sens moi, je pense que t'auras pas le choix de le lire. Là. Ouais, pas le choix, je pense. Comment ton nom, man, Jason? Faim. Hein? Bon, ça, j'ai faim. Ouais, on parle des chinois. Ok, ciao, man. Ciao. S'il te plaît, ok? Je comprends pas le party samedi. Mais non, je vais être là. Je te fais confiance. Ouais, je vais être là. Ok, ciao. Au moment où vous lisez ces mots, vous entamez officiellement la lecture de ce livre, il ne sera plus possible de faire demi-tour. Vous devez terminer l'histoire, sans quoi vous la mettez en péril. Il est très important de lire chacune des pages dans l'ordre dans lequel elle se présente. Soyez-en bien avertis. Mon histoire commence le 20 mars 1998 à 18h05. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu un intérêt pour les histoires. La fiction et la réalité ont toujours été deux choses qui se mélangent dans mon esprit. Quand j'étais jeune, j'adorais que mes parents me content des histoires avant d'aller dormir. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, mes premiers amis, bien c'était des toutous à qui j'attribuais des personnalités. Je pouvais passer des heures à discuter avec eux, à leur raconter des histoires. À 5 ans et demi, j'étais déjà en mesure de lire de petits livres seuls. J'ai même écrit mon premier livre à 7 ans. Il y a même une de mes enseignantes qui m'avait offert un petit cahier de notes pour écrire partout où j'allais. Puis à 12 ans, j'étais en mesure d'écrire des nouvelles d'une certaine profondeur. Puis au fil des années, le nombre de pages a augmenté. À 17 ans, un premier roman, puis à 18, un autre. J'ai commencé à étudier la création littéraire à cette époque. C'est là que j'ai eu la piqûre. Puis à 19 ans, j'ai décidé de l'envoyer chez un éditeur. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais j'ai eu des bons commentaires. À 20 ans, j'ai gagné un prix dans un concours provincial d'écriture. Un de mes moments les plus glorieux.
Stéphanie. J'ai trouvé ce livre-là hier. Je me demandais si ça disait quelque chose, là. Peut-être le nom de l'auteur, là, je le trouve pas. Puis l'année. Je suis désolée, je trouve rien. Non. Bonne chance. Merci. J'étais à la bibliothèque avec Émile. On cherchait les livres qui pourraient nous intéresser quand soudainement je suis tombé sur toi. Je suis rentré puis j'avais qu'une chose en tête. Te lire. Même si j'avais gagné un concours de rédaction, je sentais que je décrochais tranquillement de la littérature. J'écrivais tellement que j'avais plus envie de lire. Je pouvais plus apprécier mon art. Je me souviens la journée où je t'ai rencontré. J'essayais encore de rallumer la flamme en moi. C'était comme si c'était destiné pour arriver. On t'a trouvé. Puis maintenant, je te dévore seul. Comme dans le bon vieux temps. Il est présentement 15h35. Alors qu'une voiture klaxonne. Je me sens de plus en plus angoissé. Mon cœur bat plus vite. Et plus fort. C'est à ce moment que j'ai de la visite. Yo, Hannah! Hey! Ça va, t'as comme pas l'air bien, hein? Emile. Ouais, ça va. Tiens. Ça va correct. Oh. Tu peux-tu rentrer, s'il te plaît? Ben, c'est ce que je comptais faire, hein. Hey, t'aurais pas vu mon portefeuille par hasard? J'ai comme pas vu depuis qu'on était à la bibliothèque hier, puis je suis fucking pressé, genre. Tu sais, le livre que j'ai emprunté hier? Ok, de quoi tu parles? Mais c'est tout vrai. Toute ma vie dedans, je savais que t'arrivais au moment où je l'ai lu. De quoi tu... Il est tout vrai. De quoi tu parles? Le livre, il parle de moi, là. C'est ma vie, c'est mon nom, c'est mon histoire, c'est mon avenir. Yo, Hamilton, je sais pas ce qu'il t'a fait hier soir, mais je pense que t'aurais peut-être besoin d'un petit peu de sommeil, genre d'une nuit de sommeil. Non, je te jure, là, je vais découvrir mon futur. Alright, écoute, je vais te souhaiter une belle journée. Faut vraiment que j'y aille, je suis pressé, tu sais. J'ai pas vu ton portefeuille. Thanks, cool. Écoute, bonne chance. Lâche pas, surtout, hein. What the fuck? C'était Émile à la porte. Maintenant, ce n'est plus que toi et moi. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui nous attend? Émile? Émile? Émile?